Salut à tous. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour comparer le Cinehoop et le Racehoop. J'avais fait un test en intérieur et un test en extérieur. J'avais constaté qu'en intérieur, le Racehoop, il était un peu trop puissant pour avoir un contrôle parfait comme on pouvait l'avoir sur un Cinehoop en intérieur pour le coup. Bon après, il faut dire qu'avec un Racehoop, on peut faire ce genre de truc. Donc forcément, en intérieur, c'est un petit peu trop... Suite à ça, il y a d'aimables personnes qui sont venues m'expliquer que je pouvais régler mon Racehoop pour qu'il soit aussi doux qu'un Cinehoop en intérieur, des réglages à faire sur Betaflight et je m'étais jamais vraiment penché dessus. Donc après moult et moult explications, j'ai enfin réussi à obtenir quelque chose de cool. Alors ce petit tuto, il va être valable que vous vouliez que votre drone soit plus soft pour par exemple voler en intérieur avec un Racehoop, mais ça va aussi être valable si vous avez un drone qui manque un peu de patate et que vous voulez le booster un peu au contraire. Donc on va faire un test avant-après. Je vais tester mon Racehoop dans des conditions normales. Et après on revient sur Betaflight, on paramètre et on voit ce que ça change. Alors on est parti avec le drone à pleine puissance. Là je bouge vraiment très peu les doigts sur les sticks. J'arrive un peu à garder le contrôle. Bon bah le chat il a pas kiffé. Mais vous voyez mes doigts ils bougent pas du tout et c'est vraiment compliqué d'avoir... On n'a vraiment pas de marge en fait sur les sticks. Il faut vraiment être très très doux. Enfin voilà quoi, la galère habituelle avec un Racehoop en intérieur. Alors on se retrouve tout de suite dans Betaflight. Dans Betaflight, vous allez sur réglage des PID. Dans les PID, vous allez sur paramètres rate du profil. Une fois que vous êtes ici, vous arrivez sur cette courbe. Alors cette courbe, en gros, il faut imaginer que ici en bas, vous êtes en bas de vos sticks sur la radiocommande. Là, vous êtes à la moitié du stick et ici, vous êtes en haut du stick. Si on avait une ligne droite, comme ici, linéaire, vous auriez la même progression tout le long. Le fait d'avoir une courbe, ça va faire que en bas de stick, le drone va être plus réactif que sur cette zone-là qui représente la majorité de votre stick. Ce qui fait que vous allez avoir une meilleure maniabilité, puisque ici, il va être beaucoup moins sensible. Mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est d'accentuer cette douceur au niveau du centre du stick pour avoir un maximum de souplesse sur une partie assez étendue du stick. Donc pour ça, on va venir jouer avec l'expo. On peut en fait ajouter de l'expo et vous voyez que quand j'ajoute de l'expo, tac, ma courbe devient plus aplatie vers le centre, ce qui fait que de cet endroit-là à cet endroit-là, qui représente, je sais pas, 70% de la plage de mon stick, j'ai une courbe qui est très douce. Ce qui veut dire que sur toute cette plage du stick, en fait, je vais avoir une très grande souplesse. Donc on va faire un test, on va tous les mettre à 50. Ce qu'on va pouvoir faire en plus, ça va être de mettre une limite de gaz. Parce qu'en fait, le plein potentiel de mon Racehoop, je ne vais jamais l'utiliser en intérieur. Donc ça peut être intéressant de le limiter, mettons à, je sais pas, 80% de gaz. Et ensuite, sur limite gaz, je vais mettre échelle. Ce qui va faire qu'il va automatiquement tout remettre à l'échelle. Donc en gros, mon drone va être moins puissant dans son ensemble. Ensuite, je sauvegarde. On déconnecte. Et on va tester ça tout de suite. Ouais, donc clairement, on sent que le moindre mouvement de stick a moins d'impact. C'est beaucoup plus souple. Et je garde quand même un bon contrôle. Et ça me permet vraiment d'avoir un peu plus de sérénité. Et d'approcher un peu plus des objets. Et ça me permet, avec les mêmes mouvements de doigts que précédemment, d'avoir des plans beaucoup plus lents, beaucoup plus lisses, plus adaptés en fait à des vols en intérieur. Ok, donc on a vu qu'en utilisant cette méthode, en quelques minutes et quelques clics, on peut déjà rendre son drone beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, en tout cas à voler en intérieur. Donc c'est aussi valable bien sûr si votre drone au contraire est un peu trop mou et que vous voulez le rendre plus puissant. Il va falloir juste travailler sur la courbe mais à l'envers. C'est tout pour moi, ciao.